Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'épreuve 1 du GLPT 4. C'est l'exercice numéro 4. Il s'agit de compréhension de phrases avec des phrases synonymes. Donc là, on est plutôt sur du vocabulaire, sur de la compréhension de phrases. L'exercice n'est pas très compliqué, par contre, faites bien attention parce qu'il peut y avoir des pièges. Vous aurez 5 questions. À chaque fois, ce ne sera pas vraiment des questions, en fait, ce sera une phrase affirmative. Et vous aurez 4 propositions. Et une seule de ces propositions veut dire la même chose que du coup la phrase qui est soulignée. Je vous montre ici les explications et l'exemple. Donc là, dans l'exemple, on vous dit « Densha no naka de sawaganai kudasai ». Il faut trouver une phrase qui a le même sens que « sawaganai kudasai ». Nous avons comme proposition « Densha no naka de mono o tabenai kudasai ». うるさくしないでください。タバコを吸わないでください。ou bien 汚くしないでください。Le verbe sawagu, sawagimas signifie être bruyant, faire du bruit. Donc, ça veut dire la même chose que urusaku shimasu. Urusaku suru, donc faire du bruit, hein, être bruyant. Ce qui veut dire que ces deux phrases sont synonymes, elles veulent dire la même chose. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de trouver pour cet exercice. On considère qu'il faut à peu près 5 minutes pour faire cet exercice. Donc là, c'est encore une fois un temps estimé, hein, dans l'idéal, le temps qu'il faudrait y consacrer. Ce qui veut dire que vous avez 1 minute par phrase. Et chaque exercice ici, chaque question vaudra 1 point à la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais mettre votre chronomètre sur 5 minutes. Je vais vous faire défiler les 5 propositions et on se retrouve juste après pour les corrections. Bon courage! On se retrouve pour les corrections. C'est parti avec la phrase numéro 25. Basu ga shupatsu shimashita. Ici, il s'agit de trouver un synonyme à shupatsu shimashita. Nous avions comme proposition basu ga tomarimashita, basu ga tsukimashita, basu ga demashita ou bien basu ga magarimashita. Là, c'est purement du vocabulaire, c'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que veut dire shuppatsu suru, ça va être compliqué. Alors, shuppatsu en japonais, c'est le départ. Shuppatsu suru, ça veut dire donc avoir fait un départ, hein, être parti. Ici, quel est le verbe qui correspond à cette notion de le bus en fait est parti, il a déjà démarré son trajet. Tomaru, ça veut dire s'arrêter, donc ça ne correspond pas. Tsuku, tsukimasu, c'est être arrivé quelque part, donc ça ne colle pas non plus. Demasu, deru, ici, dans ce sens-là, ça veut bien dire, donc le bus en fait il est parti, hein, il est sorti entre guillemets, il est parti. Donc c'est bien ça, c'est la bonne réponse, c'est la numéro 3. Et magaru, ça voulait dire tourner, donc ça ne va pas non plus. Ce qui fait que pour la 25, la bonne réponse, c'était la 3. J'espère que vous l'aviez et si jamais vous ne connaissiez pas ces mots, et bien du coup, ça vous fait un petit bonus d'apprentissage. Question numéro 26. Motto teinei ni kaite kudasai. Ici, on recherche un synonyme de teinei ni kakimasu. Nous avions motto okiku kaite kudasai. Motto kirei ni kaite kudasai. Motto futoku kaite kudasai. Ou bien motto kantan ni kaite kudasai. Peut-être que vous connaissez déjà l'adjectif teine qui veut dire poli, courtois. Ici, quand c'est un adverbe avec le ni derrière, c'est dans le sens soigneusement. Donc, on nous demande ici d'écrire de manière plus soignée. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça? Okiku, ça voudrait dire écrivez plus grand, donc c'est pas du tout ça. Kirei, donc beau, belle, mais aussi propre. Kirei ni, c'est donc de manière belle ou propre, ce qui correspond à écrivez de manière soignée. Futoku, ça voudrait dire de manière plus épaisse, hein, faites des caractères plus gras. Et kantan ni,
ça voudrait dire de manière plus simple, plus facile. Donc la bonne réponse, c'était la 2. Motto kirei ni kaite kudasai. Écrivez de manière plus propre, plus belle. Numéro 27. Ani wa e ga umai desu. Ani, le grand frère, et le dessin umai. On recherche donc le synonyme de umai desu. Nous avions comme proposition jouzu desu, kirai desu, heta desu, suki desu. Umai, je pense que vous l'avez déjà entendu peut-être dans des animés. Umai, ça veut dire de base comme oishii, quelque chose qui est bon, qui est délicieux, mais umai est plus familier que oishii. Ici, évidemment, on ne va pas parler d'un dessin ou d'une peinture qui est délicieuse, c'est plutôt dans le sens il est doué, il est bon en peinture. Et donc, qu'est-ce qui correspond à ça? Je pense que vous l'aurez deviné, c'est le premier, jouzu desu. Donc, la bonne réponse, c'était la 1, sachant que la 2, ça voulait dire qu'il déteste le dessin, la 3, qu'il est mauvais en dessin, et la 4, qu'il aime le dessin. Donc, la bonne réponse, c'était la 1, jouzu desu. Maintenant, on passe à la 28, l'avant-dernière. Kino wa nebou shimashita. Nous recherchons un synonyme du verbe nebou suru. Kino wa neru no ga osoku natte shimaimashita. Kino wa hayaku nete shimaimashita. Kino wa okiru no ga osoku natte shimaimashita. Kino wa hayaku okite shimaimashita. Alors à chaque fois, on joue sur la notion de osoku ou bien hayaku et sur les verbes neru et okiru. Ici, nebou suru, nebou shimasu, ça veut dire trop dormir en fait, dans le sens soit je me suis réveillée en retard, soit j'ai fait la grasse mat, mais dans tous les cas, il y a bien la notion de s'être levé tard. Et la seule proposition parmi les 4 qui nous dit que je me suis levé tard, c'est la numéro 3. Okiru no ga osoku natte shimaimashita. Donc le fait de me lever, c'est devenu tard. Donc en fait, je me suis levé tard. Le reste, ça voulait dire je me suis couché tard, je me suis couché tôt ou bien je me suis levé tôt. Donc la bonne réponse, c'était la 3. Et enfin, la dernière, la numéro 29. Tanaka-san wa sensei ni homeraremashita. Nous recherchons un synonyme de homeraremasu, homerareru. Sensei wa Tanaka-san ni kiotsukete ne to iimashita. Sensei wa Tanaka-san ni totemo yokatta desu yo to iimashita. Sensei wa Tanaka-san ni chotto yasumimashou to iimashita. Ou bien, sensei wa Tanaka-san ni taihen desu ne to iimashita. Alors, si Tanaka-san a été homerareru par le prof, que veut dire ce verbe? Ça veut dire qu'il a été félicité par le prof, c'est le verbe homeru à la forme passive, donc il a été félicité, complimenté par le prof. Quel est le seul compliment parmi ces 4 phrases? Eh bien, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est la 2. Donc en fait, le prof a dit à Tanaka-san, totemo yokatta desu yo, c'était vraiment bien ce que tu as fait, donc il l'a complimenté. Le premier, c'était pour lui souhaiter de faire attention à lui. Le troisième, reposons-nous un petit peu. Et le quatrième, ah, c'est dur, c'est compliqué. Donc là, peut-être qu'on le plaint de quelque chose. Ça correspond pas du tout à ce qu'on nous demandait. Donc la bonne réponse, c'était la 2. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous me donniez votre score dans les commentaires. Comme ça, je peux voir un petit peu où vous en êtes. Je peux voir également qui a participé à ce test blanc de GLPT4. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui vous emmène du coup sur le dernier exercice de cette épreuve 1. J'espère que ça vous a plu. À très vite pour un nouvel exercice. Bye bye!